Tout à l'heure, on aura la joie d'accompagner Caroline dans les eaux du baptême et ça va être un moment très fort. Et c'est toujours un baptême, c'est toujours une fête, non seulement pour la personne qui est baptisée, mais aussi une fête en église. Et comme on est voilà, famille spirituelle un peu élargie aujourd'hui, ben, ça va être une belle fête de famille aussi. Tout à l'heure à midi, si vous pouvez rester pour le pique-nique, ce sera aussi très sympa, très joyeux aussi. Mais on est là avant toute chose pour dire à Dieu combien on est reconnaissant pour tout ce qu'il fait, non seulement dans nos vies, mais aussi dans la vie de Caroline. Et donc en plus on est en pleine nature comme Jésus aimait à le faire, donc ça donne un côté détente et plus proche peut-être de notre Seigneur Jésus et de son ministère quand il était sur la terre. J'ai pensé pour ce moment d'accueil vous lire une partie du psaume 146. Heureux l'homme, la femme qui a pour appui le Dieu de Jacob et dont l'espérance est dans l'Éternel son Dieu. Et je crois que Caroline a mis son espérance maintenant en l'Éternel son Dieu. Elle sait qui est son Dieu et vous aussi, je l'espère. L'Éternel a créé le ciel, la terre, la mer, puis je rajoute le lac. Avec tout ce qui s'y trouve, il reste fidèle à jamais. Il fait droit aux opprimés, il nourrit les affamés. Est-ce qu'il y en a qui ont faim spirituellement aujourd'hui? Ouais. Faim des choses de Dieu. L'Éternel relâche ceux qui sont emprisonnés. Et le baptême, c'est aussi pour nous rappeler que voilà, on était dans la prison du péché, consciemment ou non. Et Dieu, il nous relâche de cette prison, il nous libère. L'Éternel rend la lumière aux aveugles. L'Éternel relève celui qui fléchit. Et peut-être cette semaine, il y en a qui ont fléchi. Peut-être il y en a eu du découragement. Mais aujourd'hui, le Seigneur te relève. L'Éternel est plein d'amour pour les justes. L'Éternel protège l'étranger, ceux qui sont permis C, permis B, permis autres. Eh ben, il y a une protection particulière sur vous. Amen. Hein? Il est le soutien de la veuve et de l'orphelin, c'est le cas de plusieurs parmi nous. Il a fait échec au plan des méchants. L'Éternel est roi pour l'éternité. Il est ton Dieu de génération en génération. Louange à l'Éternel. T'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et merci.
en l'honneur de son nom. Vous entendez bien, ça va? Vous voulez vous rapprocher, ça va? Ok. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur? Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. On fait après la prédication. Laurent, on fait le dernier avant, juste avant l'immersion. Oui, je donne un message au monde. Ouais. Je témoigne. Et puis après, on fait cette dernière chanson. Moi, maintenant, on peut faire D'accord. Ouais. D'accord, ok. D'accord, ça marche. Alors, tu seras la louange. La dernière chanson sera la louange. Me voici humblement devant toi, accueillant ta grâce qui se déverse en moi. Car voici ce que j'ai à t'offrir, un esprit brisé, une terre délaissée, un soupir. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité.
à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. De chanter, c'est toi qui fends la mer. C'est toi qui fends la mer. Ça fait référence bien sûr à ce qui s'est passé lorsque le peuple hébreu, sous la conduite de Moïse, a traversé à sec la mer Rouge. Et ça devait être un moment extraordinaire, flippant quand même. Peut-être c'est le sentiment de Caroline. On va attendre tout à l'heure. Un petit peu d'appréhension parce que voilà. C'est un moment important et spirituellement c'est un moment important. Et c'est l'apôtre Pierre qui dit que, en fait, que quand Noé était dans son arche et quand les Hébreux ont traversé la mer Rouge, c'est une image du baptême. Parce que le baptême c'est quelque chose, c'est comme si on traverse quelque chose. On passe d'un endroit à un autre. Et en l'occurrence de la terre où les Hébreux étaient esclaves, vous vous rappelez de ça, et ils ont quitté l'Égypte, la terre de l'esclavage. Et ça symbolise le mal, le péché, ou en tout cas quand on était sans Christ, puis on traverse par miracle et avec force, un vrai miracle, Jésus qui marche devant nous, et on arrive dans le territoire promis, qui est le royaume de Jésus, le royaume de Dieu. Et puis je voulais parler un peu ce matin du royaume de Dieu, parce que des fois on confond un peu l'église et le royaume de Dieu. Alors pour certains, l'église c'est juste un bâtiment, un beau bâtiment. Si on pense à Saint-Pierre, ben voilà, c'est quand même une belle bâtisse à Genève, c'est une belle bâtisse. Et du reste, à Saint-Pierre, j'ai pensé à ça ce matin, quand il y a eu la réforme, les gens ils ont eu des fois un peu trop beaucoup de zèle. Vous savez, quand quelqu'un se convertit, découvre l'amour de Dieu, des fois le balancier va un petit peu trop fort. Et puis à la réforme, si elle est un petit peu trop fort, des fois découvrant la puissance et l'amour de Dieu, c'est qu'ils ont voulu tout détruire, les images, les statues, etc. Bon ben voilà, il y a un côté tout à fait normal. On n'adore pas les statues. Mais ils ont presque failli détruire une pièce qui s'appelle la pêche miraculeuse. Et ce dessin, cette peinture qui est assez grande, qui est maintenant exposée au musée d'art et d'histoire, ben c'est une pièce de collection extraordinaire, très belle. Pourquoi? Parce qu'on voit Jésus qui est au bord du lac à Genève, au Paquis. Donc le peintre a dessiné Jésus au Paquis, et puis un petit peu plus loin, enfin en fond vous avez toute la chaîne des Alpes avec le Mont Blanc et tout ça, donc comme nous on voit. Et puis juste un petit peu au bord du rivage, bien, les disciples sont là avec la barque et ils font une pêche miraculeuse. Et donc Jésus est venu à Genève, vous pouvez aller voir ce tableau, je ne sais pas si c'est rouvert, c'est la histoire, j'espère. Vous pouvez voir ce tableau donc, qui est issu de la période de la Réforme, et on voit Jésus à Genève.
Et Jésus, aujourd'hui, il a préniche en visible, il est là, on ne le voit pas, mais son royaume est là, sa présence est là. Et le royaume est invisible, donc ça va au-delà des murs d'une église, et ça va au-delà de ce qu'on voit avec nos yeux. Et en fait, comment le royaume il est manifesté? Il est tout simplement manifesté parce qu'on annonce l'évangile. L'évangile, c'est quoi? C'est une bonne nouvelle. Et imaginez que dans votre boîte aux lettres, vous ne le savez pas, mais dans votre boîte aux lettres physique, la poste vous a amené une enveloppe par recommandé, vous avez signé par recommandé, et puis dans cette enveloppe, il y a une note d'un notaire qui vous informe que vous avez un oncle que vous ne saviez pas l'existence, très fortuné, avec beaucoup d'argent et beaucoup de terres, un grand patrimoine, et que vous êtes le seul légataire. Imaginez ça, donc vous ouvrez votre enveloppe, comment? Je vois que je suis héritière d'une fortune extraordinaire, et j'ignorais tout ça, et maintenant je suis informé de ça. Alors quel rapport avec le royaume de Dieu? Ça c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ça nous dit que quelqu'un est mort, pour qu'il y ait un héritage, il faut que quelqu'un soit mort. Il y a quelqu'un qui est mort, c'est la personne de Jésus-Christ. Il est mort prématurément, il est mort par un sacrifice, il a donné sa vie, et grâce à sa mort, on devient, et tu deviens, héritière. Qui est-ce qui serait heureux de savoir qu'il a 40 milliards de dollars et qu'il ne savait pas qu'il apprend ça du jour au lendemain? Voilà, après, il faut peut-être apprendre à le gérer. Mais voilà, nous sommes des héritiers et des héritières potentielles, ou alors des héritiers qui le savons. Et c'est l'œuvre que Jésus a faite à la croix, ça lui a coûté sa vie, et il a offert sa vie pour ça. Et en fait, quand quelqu'un reçoit une somme d'argent extraordinaire, c'est comme si carrément il changeait d'identité, en tout cas de statut. Il devient l'héritier d'un grand patrimoine, et il va devoir gérer toute cette fortune avec sagesse, pour pas que cette fortune soit dilapidée. Eh bien la bonne nouvelle c'est ça, elle proclame que si tu le veux, tu deviens héritière et héritier. Et ça c'est génial. Et souvent les croyants, ils prennent juste une partie de leur héritage. Ah oui, je reçois la vie éternelle par Jésus, voilà, ça me suffit, je suis sauvé, j'irai au ciel, c'est déjà bien. Alors que l'héritage, il commence déjà maintenant. Et cet héritage, il commence par le fait que Jésus, il t'aime, il a un amour extraordinaire pour toi, et beaucoup de gens ne le savent pas encore, mais cet amour, il est tellement grand, tellement large, tellement profond, qu'on ne peut pas le calculer ni le mesurer. La preuve, il a donné sa vie pour chacun de nous, pour toi et moi. Si tu regardes ton voisin, ta voisine, Jésus, il est mort, il a donné sa vie pour ce voisin, cette voisine, et dans nos sens aussi c'est valable. Pour tous, petits et grands. Et il n'y a pas de gens exclus de l'amour de Dieu. Il y a seulement des personnes qui ne veulent pas recevoir ou qui ne connaissent pas encore cet amour, et puis d'autres qui l'ont déjà reçu. Et ça, c'est extraordinaire. Et la plupart des gens, lorsqu'ils reçoivent l'amour de Dieu, ils reçoivent le pardon de Dieu pour leur vie, c'est une vie nouvelle qui vient en eux. Et il y a un homme qui s'appelait Zachée, au temps de Jésus, qui avait grimpé dans un arbre, là, je ne sais pas à quelle hauteur. Il était de petite taille, il y avait une grande foule. Il grimpe dans un arbre parce qu'il veut voir Jésus, il avait entendu parler de lui. Et Zachée, c'était quelqu'un qui savait très bien compter l'argent, mais il faisait exprès de savoir mal compter. Et du coup, ça tombe dans mes poches, tout seul. Et 2-3 fois plus qu'il n'en faut. Il travaillait pour les autorités civiles à l'époque, et ça se savait, donc les gens avaient, quand ils voyaient Zachée de loin, soit ils avaient envie de lui casser la figure, soit ils changeaient de trottoir, s'il y avait des trottoirs à l'époque. Et donc Zachée, il monte vers un arbre parce qu'il veut voir Jésus, et ce jour-là, en fait, c'est Jésus qui le voit en haut de son arbre, et qui lui dit: Zachée, c'est moi qui m'invite chez toi aujourd'hui, est-ce que je peux venir manger chez toi avec mes amis? Et c'est ce qui se passe. Zachée, il est tout content, il accueille Jésus, enfin quelqu'un qui lui montre une forme d'amitié, alors qu'il était dans sa solitude, tout seul. Mais Jésus va chez lui, et puis il y a quelque chose qui se passe d'extraordinaire, c'est que cet homme-là, qui n'est pas aimé des autres, il a fait exprès de ne pas d'être aimé des autres, eh bien cet homme-là, son cœur de l'intérieur va changer. Et ça s'appelle une conversion, et c'est ce que Caroline a vécu.
une conversion, mais de l'intérieur. Et une nouvelle naissance. J'essaie de t'expliquer à peu près ce qu'elle a vécu. Elle nous en dira plus tout à l'heure. Et c'est ça, le royaume de Dieu qui vient. Le royaume de Dieu, quand il est là, c'est qu'il y a des vies qui sont de l'intérieur, qui sont changées. Et peut-être, là, ce matin, il y a des personnes qui n'ont pas encore reçu le royaume de Jésus en eux. Certains l'ont reçu, et en général, tu le sais si tu l'as reçu. Il y a une certitude, une conviction, qu'on appelle ça l'assurance du salut. Ouais, j'ai de l'assurance en moi que ce royaume m'habite là. Mais si ce n'est pas le cas, c'est le bon moment pour le recevoir, ce royaume-là. Et je ne suis pas en train d'annoncer une église, un mouvement, une religion, j'annonce simplement la bonne nouvelle du royaume de Dieu. De recevoir comme ça dans son cœur. Zaché l'a fait, et sa vie, elle a été transformée, et il a dit à Jésus, écoute, j'ai été voleur jusqu'à présent, maintenant ça va changer. Je prends la décision, je vais essayer de rembourser tous les gens que j'ai volés. Je pense que la liste était longue, il a dû mettre pas mal de temps, mais Jésus, ça l'a réjoui quand il a vu ça. Et en fait, ça s'appelle des fruits de la repentance, les fruits d'une vie. Alors, quels fruits tu portes? Qu'est-ce qui fait que ta vie a changé si tu as reçu Jésus? Quels fruits ont été là, immédiatement ou sur le long terme? C'est une bonne question à se poser. Jésus a dit, en parlant du royaume, il a dit, le royaume, il est au milieu de vous. En fait, ce royaume de Dieu, là où les gens peuvent être pardonnés, guéris, sauvés, il est là ce matin, il est là. Vous pouvez juste faire ça et attirer par la foi ce royaume de Dieu. Parfois, ça paraît tellement improbable de dire, ouais, le royaume de Dieu qui est puissance, guérison, amour, il est là. Comment ça se fait? Il se reçoit par la foi, avec confiance que ce que Jésus a dit, c'est vrai et c'est une réalité. Et peut-être que là, maintenant, vous pouvez un peu recevoir ou percevoir ce royaume de Dieu. Peut-être vous ressentez la joie du Seigneur au travers des chants qu'on a pris. Peut-être que vous recevez dans votre cœur, dites, tiens, il y a quelque chose de plus que les autres jours. C'est pas à cause que tu es bien, que tu es le meilleur, mais c'est parce que Jésus, il est là et il aime manifester sa présence. Alors on va écouter maintenant Caroline, qui va nous donner son parcours de vie et qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Gardez à l'idée, on priera après, que le royaume de Dieu, il est là. Alors, tout d'abord, je vous remercie tous d'être là. Je suis vraiment heureuse de partager cette journée avec vous. Je suis vraiment contente de vous voir tous ici. Je suis très émue, voilà. Alors, je vous remercie d'être venus. Alors, j'aimerais bien sûr remercier Dieu. C'est grâce à lui que j'ai une douce famille. Michnou, pour ceux qui ne le connaissent pas, mon mari, Rose, voilà, ma fille. C'est ma famille d'amour, voilà. Alors, j'ai eu une enfance catholique, donc je suis née dans une famille catholique. J'ai fait la communion, on faisait les Noëls à la messe, et puis j'ai toujours cru en Dieu, j'ai toujours prié le soir, mais un peu maladroitement avec notre Père, voilà, un petit peu en refrain, mais j'ai toujours pensé qu'il était dans ma vie, voilà. Et puis j'essayais d'être toujours en contact avec lui, mais je n'avais pas compris ce que c'était le Saint-Esprit, je ne connaissais pas vraiment l'amour du Christ. Il y a une dizaine d'années, en fait, mon amie Noria, qui est là présente, elle m'a invitée à des événements chrétiens, et puis ça m'intéressait, mais je n'étais pas encore prête à faire le chemin. Mais tu avais semé une petite graine, Noria, je te remercie. Voilà, et puis l'année passée, enfin, c'est ma rencontre avec Jésus. On a passé une période très difficile en famille, et puis j'ai senti vraiment le Seigneur m'appeler, et puis il est venu nous chercher avec ma fille, nous a vraiment pris sous son aile protectrice. Alors, l'Éternel est ma force, mon bouclier, en lui je me confie. Je pleurais, ça avait préparé. Alors, grâce à l'aide d'un ami et collègue très inspiré, Gilles, qui sait comme je suis reconnaissante, tu as été là, tu m'as vraiment plus que tendu la main, tu as été le frère envoyé pour me guider, tu m'as fait comprendre que c'était le Saint-Esprit, tu as prié
prié pour ma famille et moi et tu nous as emmenés dans ton église où je vous ai tous rencontrés. J'ai eu la chance de te rencontrer, Laurent, un pasteur dévoué, prévenant et encourageant. Désolée. Tu m'as guidée dans mon chemin avec beaucoup de bienveillance et je te remercie. Je te remercie pour la cérémonie aujourd'hui. Je te remercie d'être là. Et puis je remercie aussi tous les frères et sœurs que j'ai rencontrés à l'église. Teresa, Michel Kepalage et Chantal. Merci pour votre accueil, Evelyne, Sylvie. Voilà, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Elisabeth et Francis pour votre gentillesse. Merci Thérèse, maman de mon cœur. Merci pour tes prières. Et puis, voilà. J'embrasse tout fort mes sœurs de cœur, Nouria, Séverine, Lélie. On forme les Moms in Prayer. C'est un petit groupe pour lequel on loue le Seigneur et on prie. Voilà, je vous aime tout fort. Je te remercie, Michou, pour ta tendresse et ta patience. Pour être un mari aimant et un papa formidable. Et je remercie Dieu car je sais qu'il protège notre famille. Et puis on sera dans l'amour et dans la paix. Amen. Alors, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Aujourd'hui, je suis heureuse d'avoir rencontré Jésus. Tous les matins, j'ai un petit livre, un petit moment avec le Seigneur. Tous les matins, je vais chercher la parole de Jésus. J'ai besoin de sa présence, j'ai besoin de ses conseils. Plein de moments depuis une année, en fait, je me rends compte que je deviens de plus en plus dépendante de lui. Voilà, j'ai besoin de sa parole, j'ai besoin de sa présence comme mon papa, mon Père Céleste. Et ça, je le sens à mes côtés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis pleine de courage et pleine de joie. Voilà, amen. Merci. Alors voilà. Et puis j'ai un petit verset. Alors voici Dieu est ma délivrance. Je serai pleine de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force. Il est le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé, qui nous a sauvés. Amen. Et puis aujourd'hui, je me baptise d'eau, je meurs dans mes péchés et je renais en Jésus-Christ. Amen. Merci à tous. Merci. Avec là en fait, je descends du grand pas. Oui, ça tient bien. Je pose la question à Caroline. Vraiment, Christ est son sauveur. Est-ce qu'il est ton sauveur? Il est mon sauveur. Et ton Seigneur? Il est mon Seigneur. Alors au nom de Jésus, je te baptise, au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit.